Bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun. Et si peut-être vous aviez déjà vu la vidéo sur Facebook que j'ai supprimée, c'est parce qu'au fait j'ai constaté après qu'il n'y avait pas de volume. C'est pourquoi j'ai dit, bah, écoutez, que je reprenne parce que l'important c'est ça. Il faudrait entendre au fait ce qui s'est dit. Il n'y avait pas de volume. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour cette vidéo-là que j'ai supprimée. Je vais reprendre, c'est la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Tous nous aimons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ces moments. Éternel Dieu, notre roi, nous te louons. Vraiment, tu es merveilleux, tu es bon dans ton amour. Merci Seigneur, parce que dans ta bonté, Jésus, ô Père très saint, tu veux que nous soyons près de toi. Dans ta bonté, éternel Dieu de gloire, tu nous appelles à toi, éternel. Et tu veux que nous soyons en contact de ta parole et que tu nous enseignes par ta parole. Éternel Dieu de gloire, par le Saint-Esprit, tu nous donnes ta parole, tu nous envoies ta parole nous guérit, ta parole nous libère, ta parole nous affranchit, ta parole nous corrige, ta parole, éternel Dieu de gloire, nous éduque. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Nous allons ensemble faire la lecture du 30 juin. La lecture du 30 juin. Alors, nous allons lire, je vais vous dire, nous allons lire Josué au chapitre 2, Ésaïe 62, les psaumes 148, Proverbe 18, 6 et 7. Nous commençons par les livres de Josué au chapitre 2. Josué chapitre 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Josué, fils de Non, fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner les pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent. Mon Dieu, je ne vois pas bien. Je sais pas. Non, je ne peux même pas allumer. Excusez-moi. J'ai tiré tous les rideaux là, mais je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Voilà, là, ouais. Mais ça donne beaucoup sur moi, en fait. Là, comme ça. Voilà, là, je vois. Voilà, voilà. Alors, je reprends. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner les pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. L'Éternel notre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas, ici-bas, et en bas sur la terre. L'Éternel notre Dieu est Dieu, le véritable Dieu.
Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent. C'est que vous nous sauverez, c'est que vous nous sauverez de la mort et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons des fils cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison, recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons de cramoisis à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tous les chemins, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tous les pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Alléluia. Nous allons faire la lecture de Ésaïe au chapitre 62. Ésaïe 62. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Proverbe. Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Alléluia. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé les blés les mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin les boiront dans les parvis de son sanctuaire. Franchissez
franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame. Extrémités de la terre, ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions les précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissé. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, dans le psaume 148. Les psaumes 148, voilà. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans le lieu élevé, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux de cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés. Roi de la terre et tout le peuple, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, louez l'Éternel. Qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louanges pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Louons l'Éternel. Nous allons dans Proverbe 18, de 6 à 7, pour finir. 18, 6 à 7. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Bien-aimé, nous voyons même dans l'Ancien Testament, nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons dans les psaumes, même dans le Nouveau Testament. Dieu est bon. La Bible nous montre la bonté de ces grands dieux, la bonté, la puissance et sa grandeur. Vous voyez dans les livres de Josué 2, quand on nous parle de cette histoire où Josué maintenant prend la relève de Moïse, où Josué maintenant conduit les enfants d'Israël, il envoie 2 espions à Jéricho. Jéricho est grande, Jéricho est barricadée. C'est une ville, ils avaient déjà peur des enfants d'Israël. Ils ont appris ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Donc même cette femme prostituée a appris, excusez-moi, désolé. Cette femme prostituée a appris aussi ce que le Dieu d'Israël a fait pour Israël. Et voilà les 2 espions qui arrivent. Comment est-ce que toute la ville sait que ces 2 personnes-là sont israélites? Donc ils ont vu dans ces personnes-là les Israélites. Ils les ont reconnus peut-être par leur façon de s'habiller, peut-être par leur teint, peut-être par... Oui, voilà, ils ont reconnu que voilà, c'est... Oh mon Dieu, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi. Ils ont reconnu que ces gens-là, ils sont israélites. Et ils tremblaient. Ils ont tremblé, c'est pas à cause de ces 2 personnes, mais à cause du Dieu des enfants d'Israël. Ils ont vu par ces 2 personnes leur Dieu. Ils ont craint leur Dieu par ces 2 personnes. Ils ont tremblé. Et même le roi de Jéricho, qui va envoyer les gens dire à la prostituée, fais sortir ces gens qui sont venus, c'est pour explorer notre pays. Comment ils ont su que c'était pour explorer? Parce que déjà, là où ils habitaient, il n'y avait pas cohabitation avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne cohabitaient pas avec eux. Donc les enfants d'Israël qui ne vivaient pas là-bas, voient les Israélites chez eux, ils se sont dit, parce qu'ils ont appris que Dieu leur a donné aussi cette partie-là. Ils se sont dit, voilà, ils sont venus pour explorer les pays. Mais il n'y avait pas d'autres prostituées à Jéricho. Il y avait que Rahab, la prostituée. Il y avait aussi d'autres.
Mais les deux espions arrivent chez Rahab, la prostituée, chez elle, pas chez les autres prostituées. Et la maison de Rahab est située sur la montagne. Ils arrivent là. Vous voyez la grâce de Dieu. Hein? Vous voyez bien aimé la grâce de Dieu. Nous sommes nés le même jour, beaucoup, hein? Beaucoup, dans toutes les maternités, partout dans le monde, il y a des enfants qui naissent. Les mêmes jours, à la même heure aussi. Mais tous n'ont pas la même grâce. Tous ne prient pas comme tu pries, comme je prie. Tous ne cherchent pas Dieu. Tous ne connaissent pas Dieu. Tous aussi n'ont pas atteint l'âge que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu nous a fait grâce. De voir le soleil, Dieu nous a fait grâce. De voir la lune, Dieu nous a fait grâce. De vivre année après année, toutes les années que chacun a vécu sur la terre. Dieu nous a fait grâce. Et quand les enfants, les espions, là, les Israélites qui sont venus les deux, vont sortir, ils vont donner les fils de cramoisi à Rahab pour mettre sur sa fenêtre. Bien aimé, il y a des doctrines aujourd'hui, il y a des églises où ils demandent aux gens, ils vendent ces fils-là, exactement comme font les gens qui sont dans la cabale juive, les occultistes. Vous voyez, hein, quand vous le voyez avec les fils rouges autour du bras, et aujourd'hui, il y a des pasteurs aussi qui les vendent. Attention, n'achetez pas des choses comme ça parce que ils vous disent, écoutez, les pasteurs disent, les occultistes, c'est pour leur protéger, leur protection, pour leur tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont des démons qui les protègent. Et quand dans une église, un pasteur vous dit que vous serez protégé des démons, dites à ces pasteurs-là que c'est un menteur. C'est comme Amangembo, Espérance Mbakadi qui vend ça. Peut-être dans d'autres églises aussi, je ne connais pas, mais lui, parce qu'il a fait une émission. Et même les journalistes lui disent, mais ce que vous faites maintenant, c'est l'occultisme. C'est pareil comme les gens des cabales juives. Il a dit, mais non, 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 c'est quoi vous racontez? Il a essayé. Les gens comme ça, ils ont toujours la parole facile hein, pour expliquer que c'était biblique et ça, c'était pour la protection. Dites-moi, quand les espions disent à Rahab de mettre la fille cramoisie, c'était pour la protection de Rahab contre les enfants, contre les ennemis, les gens qui pouvaient les tuer, ou c'était pour la reconnaissance? Pourquoi ces filles-là étaient rouges? Pourquoi il était rouge, bien-aimé? N'est-ce pas que le rouge symbolise le sang? N'est-ce pas que cette femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et cette femme avait besoin aussi, bien aimée, d'être protégée par le sang. Il n'y avait pas de sang de l'agneau. À cette époque-là, les enfants d'Israël offraient. Mais là, chez cette femme, ils ne pouvaient pas aller offrir. Comment ils allaient offrir? Bien aimé, ils ont choisi. Dieu a conduit les choses pour nous montrer l'importance du sang de Jésus-Christ que nous devons couvrir avec nos vies. Quand le sang de Jésus-Christ est là, l'ennemi ne nous verra pas. Les enfants d'Israël devraient tuer l'agneau et mettre le sang sur les linteaux de leur maison pour que l'ange de la mort n'entre pas. Et là maintenant, c'était la reconnaissance pour dire que cette maison, c'est la maison où la grâce de Dieu est entrée dans cette maison. Mais ce n'est pas à vous et à moi d'aller acheter les fils cramoisis rouges. Qui font ces fils-là? Les gens qui les font, ces fils-là, qui les font? On nous a dit dans l'église, mais commencez aussi à offrir les holocaustes, non? À tuer des bêtes. Commencez à les tuer. Donnez selon vos péchés. Et faites les temples où vous serez là, il y aura les parvis, l'entrée, l'endroit saint, l'endroit très, très saint. Les parvis où vous allez offrir des sacrifices, que les gens viennent avec leurs bêtes, les gens de vos églises, qui vous suivent comme des moutons, qui viennent avec leurs bêtes, vous allez les sacrifier. Non, il ne faut pas, vraiment, ne nous laissons pas séduits par leurs paroles parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Alors ils prennent les esprits faibles, pour les amener à pécher même contre Dieu. Bien-aimés, vous faites confiance à ces filles-là pour vous protéger la nuit des sorciers, des occultistes, ou vous faites confiance à Jésus-Christ, au sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous protéger, pour vous protéger des ennemis, pour vous protéger des sorciers, des flèches de l'ennemi. C'est Jésus-Christ seul qui protège. Tu vois, tu as acheté ces fils-là, tu as acheté l'eau, tu as acheté l'huile, mais depuis que tu as acheté, problème sur problème, tu dors pas bien, il y a beaucoup de choses. Mais écoutez, que Dieu, c'est la lecture biblique, que Dieu nous donne vraiment l'opportunité de pouvoir encore parler de cette histoire dans Josué 2. Dieu est bon. Et quand nous voyons même dans Isaïe 62, comment Dieu a de l'amour pour nous. Il a vraiment de l'amour pour nous et il veille sur nous jour et nuit. Jour et nuit, vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, jour et nuit, ne vous taisez pas. Jour et nuit, Dieu a conduit Israël, jour et nuit, bien-aimé, Dieu nous conduit, Dieu nous garde. Il est celui qui change l'histoire de nos vies. Il est celui qui nous donne un autre nom. Il est celui qui fait
de nous des nouvelles créatures, oui, par Jésus-Christ, mais il nous donne un autre nom. Les hommes nous ont donné un nom, mais lui nous donne un nom nouveau. Un nom nouveau, bien-aimé. Les hommes nous ont dénigrés, mais lui, il nous élève parce que nous avons de la valeur devant lui. Nous avons de la valeur devant lui, bien-aimé. Et pour cela, nous devons marcher selon lui et non pas selon nous, selon sa parole, obéir à sa parole. La parole de Dieu, que la parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimé, n'ajoutez pas la parole des hommes, mais la parole que le Saint-Esprit nous a laissée et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Vous voyez les derniers versets que nous avions lus là dans Proverbe 18. La Bible dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque des coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ne soyons pas insensés, mais par contre, soyons des gens qui sont sages. La sagesse qui ne vient pas de ce monde, qui ne vient pas de l'âge, qui ne vient pas des études, mais qui vient du Saint-Esprit. Amen. Afin que nous puissions savoir quoi dire, afin que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu, remplir nos cœurs de la parole de Dieu, et la bouche parlera de l'abondance du cœur qui est remplie de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous pour la lecture, pour la prochaine lecture biblique. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que ton amour vraiment est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité, gloire et louange à toi, Éternel des armées. Toi qui veilles sur nous les jours comme la nuit. Éternel, alléluia, alléluia. Toi qui nous protèges même quand l'ennemi, Seigneur, cherche à nous faire du mal, mais tu es là pour nous. Éternel, tu relèves nos têtes parce que nous tournons nos regards vers toi. Parce que Seigneur Dieu de gloire, nous faisons de ta parole nos délices. Laisse que l'honneur monte à toi. Merci et merci encore. Merci de bénir nos familles. Merci de bénir mon frère, ma soeur qui va suivre cette vidéo sur Facebook et sur YouTube. Bénis tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.